Nouvel appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. 1h15 d'échange avec l'Ukraine comme point d'orgue. Ce fut une bonne conversation, mais pas une conversation qui mènera à une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré, avec beaucoup de fermeté, qu'il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Le Kremlin, de son côté, qualifie la conversation de positive et productive et déclare que les deux hommes vont rester en contact permanent. Un changement de ton après des tensions fin mai, quand suite à une série d'attaques meurtrières en Ukraine, Donald Trump avait déclaré que Vladimir Poutine devenait complètement fou. Là encore, il a longuement été question d'attaques ukrainiennes cette fois, notamment la mission Toile d'araignée, préparée depuis des mois par les services ukrainiens qui affirment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes et causé des dégâts à hauteur de 7 milliards de dollars. Ce sujet a également été abordé. Donald Trump a d'ailleurs répété que les Américains n'en avaient pas été informés à l'avance. Loin de la promesse de paix rapide de Donald Trump au moment de son élection, c'est une intensification militaire qui se dessine. Le secrétaire général de l'OTAN appelle ses partenaires à des engagements plus forts. Mark Rutte souligne également l'importance de la médiation américaine dans le dossier. Je pense qu'il faut vraiment souligner le fait que le président Trump ait fait sauter le verrou. Parce qu'en janvier de cette année encore, il n'y avait pas de conversation directe entre les États-Unis et la Russie. Et je pense qu'il était important que Trump le fasse. Sous l'égide de la Turquie et avec le soutien de Washington, 2 cycles de négociations ont été menés à Istanbul entre Kiev et Moscou pour parvenir à une trêve, jusqu'à présent sans succès.